Depuis que j'ai fait la vidéo dernièrement sur le fait que ma mère me demande pourquoi j'ai une femme de ménage alors que je ne travaille pas à temps plein, etc. et tout, j'ai beaucoup de discussions en inbox avec des personnes et qui essayent de me réconforter et tout. Merci beaucoup, j'apprécie, je prends un réel plaisir de discuter avec les gens. Mais je voudrais quand même dire une chose, c'est que lorsque je prends mon téléphone et que j'enregistre cette vidéo, à ce moment-là, je suis touchée. Je pense que c'était assez clair dans la vidéo parce que je venais de parler avec elle. Ce n'était ni la première fois et ce ne sera pas la dernière fois. C'est comme ça. Bon, une chose que je voulais dire de manière ouverte comme ça, c'est que j'ai de très bons rapports avec ma mère. Je m'entends très bien avec ma mère. J'adore ma mère. Je ne suis pas je ne suis pas en conflit avec ma mère. Voilà le mot que je cherchais. Mais j'ose parler de ça parce que je me dis, même si tout va bien entre enfants et parents, il faut aussi quand même parler de ce qui ne va pas. Et le fait que je sois avec un blanc est quelque chose qui aide souvent dans les discussions dans ma famille. On ne le rejette pas de manière... euh, enfin, il n'est pas rejeté dans ma famille, mais il y a des allusions. Il y a constamment des questions qui reviennent sur le fait que je suis noire et lui blanc. Et c'est des choses qui m'indisposent, j'ai envie de dire. C'est des choses qui ne sont pas forcément... Voilà, c'est pas des discussions qui sont bien. En fait, ce que je veux dire, c'est que je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous avez, vos commentaires et tout. Et oui, j'ai un besoin, c'est d'être comprise par les gens de ma famille. C'est quelque chose dont je souffre réellement et je n'ai pas forcément envie de combattre cela parce que je trouve que c'est normal que un enfant soit compris par ses parents. Je trouve naturel et oui, ça me fait souvent mal, mais je pense que j'ai déjà travaillé dessus de telle sorte que ça ne me pourrisse pas la vie. Voilà, c'est comme ça. Mais est-ce que je préférerais être comprise par mes parents que de ne pas être comprise par mes parents? Oui, bien sûr, je préférerais être comprise par mes parents. Ça me rendrait la vie plus facile, j'ai envie de dire. Et ça me rend triste qu'on ne peut pas se comprendre sur certains sujets parce que oui, j'ai beau même vouloir être comprise, je sais, je suis consciente que nos réalités sont tellement différentes qu'à un moment, on ne peut même pas se comprendre. Et mon but n'est pas souvent aussi de tenir les discussions pour être comprise. C'est juste comme un enfant qui se wünscht, un enfant qui souhaite. Voilà, c'est un souhait d'être comprise, mais je sais que c'est parfois c'est impossible. Donc, du coup, il y a beaucoup de discussions dont j'ai arrêté de parler avec mes parents. Oui, parce que voilà, on reste dans la superficie. Et moi, étant une personne overthinker, hypersensible, une personne introvertie, j'aime entrer dans les profondeurs des discussions. Je n'aime pas aborder des discussions juste de manière superficielle. C'est vraiment quelque chose d'intrinsèque et c'est quelque chose de profond pour moi. C'est quelque chose d'essentiel, de vital même pour moi, d'entrer dans les discussions de manière profonde. Et quand avec ta famille, tu n'as pas ça, il te manque un truc. Et automatiquement, je cherche à compenser ça d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que j'ai aussi créé ma chaîne YouTube. C'est pour ça que je parle beaucoup des sujets comme ça sur les réseaux sociaux. Parce que c'est essentiel pour moi de parler des choses en profondeur. Voilà. Bon. Et une chose qui, je dois dire avant de terminer cette phrase, c'est j'adore mon gars parce que, voilà, je dis vraiment l'adorer parce qu'avec lui, je parle vraiment de choses de manière profonde. C'est quand je l'ai rencontré, on passait carrément, lors de la phase de faire connaissance, on passait des nuits entières à parler. Genre, on s'assoit là à 18h, à 6h, on est toujours là en train de parler. C'était quelque chose de profond. Et moi aussi, la sapiosexuelle que je suis, la très physique est arrivée par ça. Genre, bon, on s'est connus sur Tinder. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit ici, mais on a matché un mon téléphone s'est arrêté de prendre la vidéo. Bon, comme je disais, on a matché un mercredi, le jeudi, on s'est rencontrés. Avant qu'on ne se rencontre, on ne connaissait rien sur nous. Bon, je connaissais son nom, il ne connaissait même pas mon vrai nom parce que je m'appelle Carolia Talpatou.
mais vraiment partout. Et du coup, on a fait connaissance, enfin, Tinder a été vraiment un canal de rencontre. On s'est rencontrés le lendemain, comme j'ai dit, et les discussions, en fait, profondes sont ce qui m'a fait me dire, ah, il est différent par rapport aux autres parce que en ce moment-là, j'étais dans une phase où j'avais juste besoin de faire connaissance des gens, tu vois. Même quand j'allais sur Tinder, ce n'était pas pour chercher l'amour, disons ça comme ça. J'avais juste envie de connaître les gens, quoi, de sortir de chez moi, de faire connaissance avec les gens parce que, voilà, étant en Allemagne, c'est pas si il n'y a pas 36 000 solutions pour faire connaissance avec les gens, hein, c'est de sortir. Et pour sortir, il fallait que je sorte au moins avec des gens avec qui j'ai au préalable des contacts. Et pour avoir des contacts en tant que femme, où est-ce que tu vas aller chercher? Bon, je ne suis pas du genre à aller dans les bars seule chercher les contacts avec les gens, je ne connais pas ça. Mais voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, je compense énormément ce mal-être-là, ou bien cette manière d'être incomprise avec mon partenaire, avec qui on parle des choses, mais vraiment, hein, parfois on se dit, mais il est, ça s'est passé 3 heures de temps et on est en train de parler de ça. À quoi est-ce que ça nous intéresse même? Et on va parler, par exemple, parce qu'on a vu une personne qui portait un certain vêtement et on va se mettre à faire des réflexions là-dessus et ça va nous amener à parler de l'industrie du textile, de la matière du textile, on va parler de l'import-export. Tu vois, on peut quitter d'un mini truc comme ça à se poser des questions existentielles sur je ne sais pas trop quoi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu dans ma vie. Et c'est comme je dis, c'est quelque chose de vital chez moi. C'est une chose dont je ne peux pas vivre sans. Et donc, voilà, donc, aujourd'hui, je peux compenser cela que mes parents ne me comprennent pas et tout. J'ai accepté que non seulement de manière intellectuelle, disons ça comme ça, on ne peut pas se comprendre. Bon, mes parents n'ont pas fait de grandes études. Ça veut dire qu'intellectuellement parlant, lorsqu'on va parler de certaines choses, on ne peut se comprendre jusqu'à un certain niveau. Et aussi, contexte socio-culturel. Maintenant que je vis en Allemagne et que on a on va parler des choses de la politique et tout, on ne peut s'entendre que jusqu'à un certain niveau. Et voilà, et c'est ça. Mais il y a aussi, il y a quand même des choses sur lesquelles, maintenant que j'ai cette maturité que j'ai aujourd'hui, et donc j'interroge mon père sur la culture, sur notre histoire familiale et tout comme ça, on entre vraiment en profondeur et ça, je me sens bien. Mais je dis que comme ça, de manière alltäglich, comment on dit ça, de manière quotidienne, il y a des sujets sur lesquels on ne parle tout simplement plus parce que voilà, il y a cette limite-là. Donc c'était juste pour faire le point parce que voilà, je trouvais que j'en avais besoin de clarifier ça. Et vraiment, franchement, merci beaucoup pour les discussions en inbox. Ça me fait plaisir. Je vais pas mentir. Ça me fait plaisir de voir que de manière, sans connaître les gens, en vrai, on parvient à vraiment être autant sur une même longueur d'onde. J'ai presque, je sais pas si je vais dire que j'ai honte de le dire, que je suis plus proche de personnes rencontrées sur Internet que de personnes dans la vraie vie. C'est peut-être triste lorsque vous entendez ça, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas de personnes dans la vraie vie. Mais je trouve juste que j'ai plus de discussions profondes avec des gens sur Internet que dans la vraie vie. Voilà, c'est comme ça. Allez, bis. Je vous souhaite une très belle journée.